Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une situation inattendue que nous avons rencontrée, mais j'étais convaincu qu'on va la surmonter jusqu'à la fin. Parfois, la vie nous réserve des défis imprévus, mais c'est la façon dont nous réagissons qui définit notre détermination, notre force face à ces défis. De base, je suis timide, mais j'ai fait l'animation du mariage de mon frère dans une salle plus d'une centaine de personnes. Je vous explique tout dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous invite à s'abonner pour ne pas rater des vidéos qui passent chaque semaine. Jour avant le mariage, je préparais mes textes. Mon frère et moi avons programmé que je vais prendre le micro pour quelques paroles de remerciement, quelque chose comme ça. Mais on n'avait pas vraiment prévu que je vais vraiment être le DJ, l'animateur de la soirée. Le jour J, on arrive, le DJ dit qu'il nous amène juste le matériel. Lui, il a prévu quelque chose. Un peu de malentendu qu'on n'a pas compris nous-mêmes. Donc, il ne va pas rester. Et là, le stress commence. On reste des minutes, on discute. Il ne comprend pas. On a dit, waouh, c'est pas possible. À la dernière minute quand même, les invités commencent à arriver. Le frère me confie tout. Lui, il part se changer avec sa femme. Le stress augmente de plus en plus. On a commencé à faire l'installation. Les invités, l'orchestre arrive. Les services commencent à se préparer. Le DJ me laisse avec le matériel, avec quelques amis. Donc, je dois être le DJ. Je dois animer la soirée. Pas d'autre solution. C'est moi qui vais le faire. Et d'habitude, je suis habitué à prendre le micro. Là, ça sera mon premier jour. Quand même, je l'ai fait. Il m'a expliqué tout, comment on fait. Le stress augmente encore de plus en plus. Alors, je commence à courir de gauche à droite. On m'appelle partout. Les invités, l'orchestre, le DJ qui me demande des nouvelles. Les amis en moi qui m'appellent. Mes propres amis que j'ai invités. Les services pour la préparation du salon. Le DJ, un peu partout. Et là, l'adrénaline monte. Je dis, c'est pas à moi que ça va arriver quand même. Je commence à rigoler sur moi-même. Non, c'est pas possible. La seule chose que j'avais envie, c'est de renoncer et dire non. Je vais assumer. Je vais appeler le frère et je lui dis que je ne peux pas gérer. Je lâche tout. Je suis entré dans les toilettes, je me regarde au miroir et je dis, c'est pas le moment quand même. Ça fait 2 mois ou même plus de 2 ans qu'on prépare ce mariage. Le frère est connu, tout le monde sera là. Notre famille, nos amis, les amis de la mariée, tout le monde. C'est pas la solution ça. Lâcher sera ma défaite, la défaite de tout le monde. Le frère m'appelle à chaque minute qui passe pour me demander si tout va bien, si je suis prêt et si ça peut vraiment aller. Je réponds oui, tout va bien. Faites vite quand même pour venir. Tout le monde est là. Je me suis habillé, je suis entré dans la salle. En face des invités, j'ai pris le micro. Là, je commence à parler. Je commence à animer. C'était incroyable. J'avais peur. J'avais vraiment peur au début. Les minutes passent. Je commence à avoir du courage, de motivation, de façon rapide. Surtout quand j'ai vu le faire avec sa femme, les hôtesses et toutes les délégations. La salle était remplie. Je continue. Je parle. Encore et encore. Et je vois que ça marche. Et je vois que tout le monde est satisfait. Le frère était content. Il me regarde. Il me fait des signes. C'était formidable. À la fin de la soirée, j'ai présenté le poème d'amour que j'avais préparé pour les mariés. Je leur ai fait surprise. Je vous montre ça juste après. Je vous parle la meilleure leçon à tirer dans cette histoire à la fin de la vidéo. Le mariage béni, vos vies se lient. 2 corps à lancer un amour qui se construit. Sous le ciel clair, main dans la main. Un nouveau chapitre, un nouveau destin divin. Dans chaque regard échangé, une étincelle, des rires complices, une tendre étournelle. Les jours s'écoulent, doux et sereins, à jamais unis, vos destins se rejoignent. Sur le chemin de la vie, main dans la main, les épreuves affrontées, côte à côte, sans chagrin. Dans chaque étreinte, la force de votre union. Dans chaque baiser, l'éternité en fusion. Ensemble, vous bâtirez un nid d'amour où règne la confiance et le toujours. Dans la danse de vos rêves, vos espoirs s'envolent. Un amour sincère, une histoire qui se dévoile. Et devant tous, nous prononçons vos vœux et des promesses éternelles
des serments heureux, unis par l'amour, liés par ce lien sacré. Il est essentiel de garder une attitude positive face à n'importe quelle situation. Les pensées positives peuvent nous donner la force de surmonter les moments difficiles et de rester concentrés sur des solutions plutôt que sur des problèmes ou sur la difficulté qui est en face de nous. Si on est en face d'un problème, grand qu'il soit, oublions que c'est vraiment un problème. Cherchons des solutions pour le résoudre. Mettons dans la tête que c'est quelque chose qu'on peut gérer. Et si nous croyons en nous-mêmes et en notre capacité à réussir, rien ne pourra nous arrêter. Nous pouvons surmonter n'importe quelle situation imprévue. Notre détermination, le courage qui sont en nous sont cachés. C'est à nous de les réveiller. Une fois que c'est fait, on sera prêt à relever tous les défis qui se présentent à nous. Faisons preuve de courage, de créativité et de résilience et nous sortirons victorieux de cette épreuve. Je crois en toi. Et en face à ce genre de situation, vas-y, fonce. Ne te décourage pas jusqu'à la fin de cette épreuve et tu verras que ça va se tenir. Alors, avançons ensemble en nous rappelant que notre force réside dans notre unité et notre volonté de réussir. Merci à tous. N'oubliez pas de s'abonner. Notre détermination nous guide vers un avenir radieux.